Chers amis, je ne sais pas si vous savez déjà ce que vous ferez dans une semaine. En tout cas, nous, on le sait, nous avons notre grand meeting et nous vous y invitons très nombreux. Nous vous l'avons déjà dit, nous ne reculerons plus. Il est temps d'imposer nos idées en Wallonie qui a trop longtemps souffert des idées de gauche qui ont dominé le débat. Meeting de lancement officiel de chez nous, c'est à Liège, on vous donnera le lieu précis quelques heures avant l'événement pour des raisons de sécurité. Nous avons deux invités de marque, nous avons donc Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, et Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui est le parti de Marine Le Pen, qui se présentera au présidentiel. Alors, on nous a posé beaucoup de questions sur la présence de Tom Van Grieken et de Jordan Bardella. Alors, soyons clairs, chez nous, ce n'est pas un copier-coller du programme du Vlaams Belang ou du Rassemblement National. Chacun a son ADN propre, et c'est le propre même des partis comme les nôtres. Il y a des réalités en Flandre que le Vlaams Belang traite avec beaucoup d'efficacité, et des réalités en France que le Rassemblement National entend aussi combattre avec des méthodes qui sont propres au parti. Ben, chez nous, c'est la même chose. Nous avons un programme qui est adapté aux défis, aux menaces, à tout ce qui se passe en Wallonie, en Belgique francophone. Soyez nombreux, c'est important que nous montrons à cette occasion que nous sommes soudés, que nous sommes ensemble pour porter un nouveau message. Comme je vous l'ai dit, nous ne reculerons plus. Alors vous l'avez vu aussi probablement, notre parti chez nous a fait l'objet de quelques articles dans la presse et a fait l'objet également d'une émission, toute une émission pour nous, c'est très flatteur, sur LN24. On connaît la stratégie des médias traditionnels par rapport aux partis comme les nôtres. En fait, la plupart du temps, ils ne parlent pas de nous. Ils font comme si nous n'existions pas, tout simplement parce qu'ils savent que le message est porteur et que ce message aura un écho au sein de la population wallonne. Ceux qui parlent de nous ne nous invitent pas, donc en fait, ils peuvent assez facilement dire ce qu'ils veulent sur nos partis, sur les membres, sur les dirigeants de ce parti, sans que nous ne puissions réagir. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous faisons ce live des actus de chez nous ce soir. Alors, dans ce débat, il y avait comme invités Olivier Minguin et Christine Defraigne. Alors, soyons très honnêtes, si nous avons des adversaires de leur niveau comme eux, avec de tels arguments, franchement, on n'a pas beaucoup de crainte à avoir. Christine Defraigne, tout d'abord. Christine Defraigne, c'est une des nombreuses filles de échouées en politique. C'est une spécialité au MR. C'est le MR de Charles Michel, qui est lui-même le fils de Louis Michel et le frère de Mathieu. Et on imagine que dans la famille, il y a encore quelques Michel qui vont suivre. Christine Defraigne, c'est la fille de Jean, qui était président de la Chambre des représentants. Elle a été elle-même présidente du Sénat. Alors, le Sénat, c'est cette institution inutile que chez nous, on supprimera. Il faut faire des économies dans le pays. Une des mesures, c'est la suppression du Sénat. En quittant le Sénat, Christine Defraigne, elle a gardé toutes ses indemnités. 286 000 €. Ce n'est pas pour se retirer de la politique, mais c'est tout simplement pour avoir un poste ailleurs, à la ville de Liège. Christine Defraigne n'a pas fait de croix sur ses indemnités, mais les croix, Christine Defraigne, elle ne les aime pas beaucoup. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, elle a critiqué le logo de notre parti. Alors, dans notre parti, nous avons des personnes qui sont catholiques, d'autres qui ne le sont pas, mais le but d'avoir mis cette croix sur notre logo, c'est d'assumer ce que nous sommes en tant que civilisation. Nous revendiquons cet héritage chrétien et nous n'en avons pas honte. Mais Christine Defraigne devrait être honteuse. Elle critique la croix sur notre logo, mais elle-même, elle s'est affichée portant le voile lors d'une visite officielle en Iran. Voilà, vous avez compris quel est le parti entre le MR et chez nous qui vous défendra le plus efficacement. Il y avait aussi Olivier Minguin. Olivier Minguin, c'est un vieux de la vieille de la politique belge. Olivier Minguin, il était président du FDF, aujourd'hui Défi. À l'époque, le FDF, c'était un parti résolument anti-flamand. Moi, quand j'étais petit, j'habitais dans la périphérie bruxelloise, et donc j'avais la possibilité d'assister à des meetings du FDF, c'était mon écolage politique, et il y avait systématiquement des contre-manifestants flamands. Mais en fait, c'est très intéressant, et on peut le dire, Olivier Minguin, qui nous traite de racistes et de tous les noms, en fait, on est toujours le raciste de quelqu'un d'autre. Parce qu'à l'époque, quand on allait au meeting du FDF, les contre-manifestants, tout simplement, ils venaient avec des pancartes comme ceci.
je suis raciste, je vote FDR. Donc on conseillerait quand même à Olivier Mainguin de peut-être se regarder dans la glace avant de traiter les autres de tous les noms. Le FDF est aujourd'hui devenu défi. C'est aujourd'hui François de Smet qui en est le président. C'est un parti qui est en état de mort cérébrale et qui fera bientôt partie des livres d'histoire. Mais nous n'avons évidemment pas de leçons à recevoir, ni de Christine Defraigne, ni de Olivier Mainguin. Ce débat a eu lieu sur LN24. C'est une des chaînes qui, en fait, aurait dû nous inviter. C'est la moindre des choses, mais ne l'a pas fait. Et c'est toujours ce même ronron médiatique politiquement correct. LN24 ne doit pas s'étonner, en fait, si leur situation est aujourd'hui catastrophique. Inviter des personnes comme Milquet, comme Javot, toutes ces personnes qui ont fait tant de mal à la Wallonie, à la Belgique, il ne faut pas s'étonner que les téléspectateurs se désintéressent de la chaîne. Et en réalité, parce qu'on nous traite effectivement un petit peu tous les mots, il y a eu un article dans le Moustique. Titre de l'article, c'est quoi ce meeting au Roland nauséabond? Franchement, déjà, on pourrait conseiller aux journalistes de Moustique de formuler une question en français, mais peu importe. On n'est pas là pour ça. Mais on a envie de dire, mais qu'est-ce qui est nauséabond en Belgique? Qu'est-ce qui est extrémiste? Pour nous, ce n'est pas notre parti qui veut remettre du bon sens, qui veut défendre l'identité. Pour nous, ce qui est nauséabond, par exemple, en Europe, c'est quand un professeur, Samuel Paty, se fait décapiter. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour. Ce qui est nauséabond et extrémiste, pour nous, c'est quand un jeune garçon de 15 ans se fait tabasser et est envoyé à l'hôpital parce que sa belle famille ne l'accepte pas, une belle famille tchétchène. Ce qui est extrémiste aussi, ce sont les nombreuses menaces que l'on reçoit de mouvements d'extrême gauche. Cette extrême gauche, c'est aussi notamment les syndicats dont la FGTB, qui a aujourd'hui été condamné, en tout cas un certain nombre de ses leaders, pour avoir bloqué les ponts d'autoroute, notamment à Cheratz. Et on se souvient qu'à l'époque, lors des grandes manifestations, des grandes grèves, il y avait une personne qui était décédée. Pour nous, l'extrémisme, en fait, c'est tout ça. Ce n'est certainement pas notre parti, n'ayez pas peur. En réalité, notre programme, c'est ça qui les dérange. Parce que l'article de Moustique, en fait, il série un certain nombre de points de notre programme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre programme qui est jugé nauséabond? La lutte contre le racisme anti-blanc. Nous sommes contre toutes les formes de racisme. Mais très honnêtement, tout le monde s'occupe déjà de toutes les formes de racisme. C'est devenu l'obsession de l'époque, mais personne, en fait, ne lutte contre le racisme anti-blanc. Et s'il y a bien un racisme qui est pour l'instant en train de fortement se développer, c'est ce racisme-là, et nous lutterons de toutes nos forces. Nous sommes aussi pour la limitation plus stricte du port du voile. C'est évident que le voile ne fait pas partie des éléments constitutifs de notre identité, ce n'est pas un symbole constitutif de notre identité, et donc effectivement nous pensons qu'il n'a pas sa place, notamment dans les administrations. Si c'est ça être extrémiste, franchement, ne pensez-vous pas que c'est un peu exagéré? Nous sommes pour l'interdiction des minarets, nous sommes pour l'expulsion immédiate des clandestins qui n'ont rien fait dans le pays. Si leur demande a été rejetée, ils n'ont pas vocation à y rester. Nous sommes pour l'enseignement d'une histoire chronologique et non repentante. Nous sommes pour une histoire où on reprend les faits du passé et non pas pour les confronter à la morale décadente de l'époque. Nous sommes contre toute forme de moralisme. Nous sommes pour la suppression du centre pour l'égalité des chances. En fait, l'égalité des chances, comprenez, c'est toujours la même chose, la lutte contre le racisme, etc. Vous l'avez compris, nous sommes contre le trafic des Roms, et nous sommes aussi tout simplement pour le retour à la dénomination religieuse des congés. Pour nous, il y aura à nouveau, quand nous aurons l'occasion d'être au pouvoir, il y aura de nouveau un marché de Noël, et pas des plaisirs d'hiver comme on les nomme désormais. Il y aura des vacances aussi de carnaval, de Pâques. Nous n'aurons pas honte de tout cela. Nous vous le répétons, nous n'avons évidemment rien d'extrémiste. C'est pour toutes ces raisons-là, ces raisons fondamentales, ces raisons, il y en a d'autres aussi, le pouvoir d'achat. On sait aujourd'hui que le prix à la pompe ou le prix pour se chauffer va être de plus en plus élevé. Et les partis traditionnels ne font rien. C'est pour toutes ces raisons, en réalité, qu'il est urgent que notre parti émerge dans le paysage politique wallon. Et c'est la raison, je vous le répète, pour laquelle nous vous attendons nombreux la semaine prochaine. Au plus on sera nombreux, au plus on aura la force de faire reculer tout le politiquement correct. On a déjà eu énormément de messages de soutien. Vous voyez peut-être un petit peu mes cernes, parce qu'on essaie de prendre le temps de répondre à chacun. Mais en tout cas, dans une semaine à cette heure-ci, vous aurez probablement
encore Tom Van Drieken en train de parler, ou peut-être déjà le discours du président du parti chez nous, Jérôme Munier. En tout cas, on a mis les petits plats dans les grands. Inscrivez-vous sur notre site. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.